Et bienvenue. Donc, on va donc passer un petit moment ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet intéressant. Alors, avant de démarrer le webinaire, je vais comme d'habitude donc donner quelques informations classiques. Donc déjà, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Amélie. Je travaille au support client chez Self-Invest depuis 11 ans cette année. Et donc, j'ai le plaisir régulièrement d'animer des webinaires qui ont pour but de promouvoir les activités de WH Self Invest et aussi donc les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités de plateforme, des choses comme ça. Et donc, les webinaires sont donnés à titre gratuit, à titre éducatif et indicatif, c'est-à-dire qu'on ne garantit absolument aucun résultat. Et l'idée, en fait, ici, c'est d'aider chacun à trouver, en fait, ses propres stratégies de trading, des idées, en fait. C'est d'aider à stimuler la créativité de chacun en passant donc en aidant, en fait, à mieux découvrir, à mieux appréhender ce qu'on propose comme outil dans notre plateforme ou alors au niveau de nos services. Alors, comme d'habitude, le webinaire est enregistré et il sera posté donc sur la chaîne YouTube de WH Self Invest d'ici quelques jours. Donc, aucune inquiétude, si vous n'avez pas la possibilité de visionner la totalité du webinaire, vous aurez la possibilité de visionner plus tard à votre aise. Voilà. Alors, donc, je vais donc procéder à la présentation du sommaire. Excusez-moi, il y avait des choses importantes à vous dire. Voilà. Alors, le sommaire, on va commencer par la... Donc, aujourd'hui, pardon déjà, excusez-moi, le sujet, c'est le parabolique SAR, donc qui est un indicateur qui a été en fait développé par G. Wales Wilder. Donc, c'est un trader américain. C'est un indicateur qui est classifié en fait d'indicateur multifonction. Parce qu'en fait, il peut servir à plusieurs choses et on va le voir ensemble. C'est notamment, il peut être à la fois un signal de trading, donc quelque chose qui va permettre de prendre une position. Il va permettre aussi donc d'être utilisé en qualité de stop, donc de fermer une position, ou encore en qualité de filtre de tendance. Et donc, ce sont en fait trois outils hyper précieux qu'on peut utiliser donc soit directement comme ça sur le graphique, soit en combinaison avec d'autres choses. Donc, libre à chacun de l'utiliser comme il le souhaite, bien sûr. Et ici, on va montrer différentes choses. Donc, je vais montrer en fait une application de ces différents éléments sur la plateforme directement. Donc, après avoir, je vais d'abord vous expliquer des choses un petit peu théoriques. On va passer par une partie ici avec le PowerPoint et ensuite, en fait, on ira sur la plateforme. Donc, on va commencer par la présentation, je veux dire dans l'ensemble. Donc, il s'agira ici d'un petit webinaire. On ne va pas passer tellement de temps ensemble. Donc, c'est pas très long, mais ça vaut vraiment la peine pour vous de découvrir ça. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Alors, au début, donc là, je vais présenter la construction, donc en quoi il consiste. Donc, le parabolique SAR, donc il est composé de trois courbes. Donc, la courbe 1 sont les long stops, donc c'est la courbe verte et qui en même temps définit en fait la tendance haussière. La courbe 2 sont les short stops, c'est la courbe en rouge et qui représente la tendance baissière. Et la courbe 3, c'est la main, celle qui est considérée comme la principale, et c'est la moyenne mobile simple du cours de clôture. Et c'est son intersection en fait avec les courbes 1 et 2 qui va déclencher en fait les changements de tendance ou les signaux. Donc c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Courbe des prix, donc qui est la moyenne mobile en fait. La courbe bleue, c'est la moyenne mobile simple des cours de clôture.
et son intersection avec la courbe verte ou la courbe rouge va déclencher un signal ou un changement de tendance. Donc ici, la courbe bleue, dans notre exemple, croise avec la courbe rouge. Et donc, ça va déclencher un signal d'achat. Ici, la courbe bleue croise avec la courbe verte à la baisse et ça va déclencher un signal de vente. Ou alors un renversement de tendance. Alors, comment est-ce qu'on l'interprète? Ben voilà, bien sûr. Simplement, en fait, l'interprétation du parabolique SAR, elle est donnée par le sentiment, effectivement, qu'il y a sous la fenêtre. Donc, c'est-à-dire qu'en combinaison avec un élément qui s'appelle le métasentimentor, donc dans la plateforme NanoTrader, donc, il va y avoir une interprétation, c'est-à-dire que le métasentimentor, c'est l'élément qui va être capable, en fonction du signal donné, donc 0 ou 100, ici, par exemple, d'interpréter pour une prise de position. Bien sûr, il y a d'autres niveaux de signaux, mais les deux qui vont permettre la prise de position long et short, ce sera 0 ou 100. Et c'est, comme on peut le voir ici, donc ce que je le disais, à l'intersection, donc à l'intersection de la moyenne des cours de clôture avec l'une ou l'autre des courbes du parabolique SAR, il va y avoir un signal qui va être émis et donc en fait une prise de position. Alors ici en fait la courbe, quand on le voit dans le premier exemple, la courbe bleue donc croise avec la courbe rouge et donc ici en fait dans la programmation de l'indicateur on va avoir un signal 100 parce qu'en fait c'est un signal d'achat. Donc le signal 100 c'est un signal d'achat et donc tout le temps en fait où la courbe bleue va se trouver au-dessus de la courbe verte, on est en tendance haussière, ou alors en tout cas, la position haussière va être conservée. Et puis là, ici, croisement de la courbe bleue, donc moyenne de clôture des prix simples avec le parabolique SAR vert, signal 0, et donc égal signal de vente ou clôture de la position en fonction de certains paramétrages. Voilà. L'intersection de la courbe bleue avec les courbes vertes ou rouges déclenche des signaux de retournement de tendance, donc sentiment 0 ou 100. 0 vente, 100 achat. Alors, bien sûr, ça c'est notre interprétation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartient, qui a été développé ainsi. Hein, donc voilà, c'est pas quelque chose d'absolu dans le monde entier. Hein, c'est simplement quelque chose qui appartient à Self-Invest dans la programmation de l'indicateur, c'est-à-dire qu'on a transcrit le fait, ce croisement-là a été transcrit en code de programmation et pour en fait déclencher une prise de position automatique. 100 achats, 0 vente. Voilà. Et donc le reste du temps, en fait, hein, donc par exemple ici, eh ben, le reste du temps, le marché est soit en tendance haussière ou en tendance baissière, et donc on reste dans la position. 65, ça sera ici, vous voyez, donc là, tout ça, toute cette partie-là qui est au-dessus, 65, toute cette partie-là qui est en dessous, 35, 100 et 0 ici sur l'échelle. Voilà comment il fonctionne, donc vraiment rien de compliqué. Et donc, en fait, on va avoir la même chose pour une tendance, donc c'est-à-dire que si on le met en filtre, ben, ce sera pareil, hein, ça sera une tendance haussière à partir d'ici, tendance baissière à partir d'ici, haussière ici, baissière ici. Ou alors, si c'est un stop, donc on est en position et quand ça vient toucher, ça viendra couper. Voilà, en fait, comment va être expliqué en fait la déclinaison des différentes possibilités du parabolique SAR. Donc, 3 possibilités, donc un indicateur, une tendance ou un stop. Et donc, on va voir maintenant plus précisément parce qu'il y a différents paramètres en fait qui peuvent être modifiés, comme je le montrais sur le premier slide. Voilà, ça c'est le parabolique SAR, mais il a plusieurs paramètres qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, voilà le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le smoothness span. Alors ici, vous avez un exemple, donc c'est toujours par rapport aux courbes qui est constitué par le cours
moyen de clôture, donc en bleu, et le croisement. Alors ici, smoothness span, vous avez deux exemples, smoothness span 1 et 10. Alors ce paramètre, c'est simplement la période de la moyenne mobile sur les prix. Donc c'est en fait la courbe bleue qui va être différente en fait, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, smoothness span, donc c'est 1, donc c'est-à-dire que 1, c'est vraiment le cours de clôture sans éloignement. Quand vous regardez ici, tous les points sont liés, ce sont vraiment les cours de clôture de chaque bougie. Et quand vous regardez ici sur l'exemple 2 avec le span 10, on voit bien que c'est éloigné. Si vous regardez ici et ici, on constate effectivement que c'est pas la même chose et qu'il y a un éloignement en fait de la courbe bleue et qui par conséquent en fait va éloigner aussi les courbes rouges et vertes. On voit vraiment l'exemple ici, hein. Ça décale complètement en fait les signaux et on obtient des signaux complètement différents. Ici on est là on est déjà rien que la moyenne elle est beaucoup plus basse, hein. Et donc hop, ici le parabolique SAR s'éloigne et donc on obtient des choses complètement différentes. Alors il n'y a pas de bon ou mauvais réglage, hein, c'est-à-dire que l'indicateur il est proposé tel qu'il a été élaboré par le trader. Après chacun est libre puisque ce sont des paramètres qui sont accessibles pour les traders et qui peuvent être modifiés, donc ça va être des choses qu'il faudra tester pour voir si on obtient des meilleurs résultats en sachant que nous on a mené des backtests et que les paramètres classiques sont en général les meilleurs. Donc, à voir, hein, bien sûr, à tester. Alors, le deuxième paramètre, c'est celui qui s'appelle le span high-low. Et ici, de nouveau aussi, deux exemples. Span high-low de 10, span high-low de 1. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un paramètre qui va définir l'intervalle de temps à partir duquel est déterminé les plus hauts, les plus bas, qui sont les points de départ des courbes vertes et rouges. Donc, ici, en fait, c'est un paramètre qui impacte le parabolique SAR, le point de départ en fait. Vous voyez ici la différence. Ici, on part de là. Et là, en fait, le point de départ, ça va être cette bougie haussière ici. Et donc, en fait, de nouveau, c'est un réglage. Alors, de base, il va y avoir une proposition qui est faite par le trader. Donc, le span high-low. Et ensuite, à vous de pouvoir modifier cet élément en fait hein, sur la plateforme. On va le voir ensemble. Et le meilleur réglage, c'est bien sûr ni trop grand, ni trop petit, parce que ça ne fait pas de sens non plus. On obtient en fait des signaux qui sont différents. Et après, il faudra tester et voir ce que ça donne. Et donc, voilà. Alors, ensuite, le troisième paramètre, c'est l'accélération. Alors, l'accélération, donc c'est accélération increment. Donc, ça va être vraiment la pente. Hein, pour celui-ci, ça va être la pente en fait que vont avoir les paraboles. Hein. Donc, ça va être vraiment la forme de la parabole. On va avoir une courbe verte et rouge. Et ce paramètre-là va vraiment augmenter la pente des courbes. Et donc, de ce fait, le nombre de signaux. Et là, de nouveau, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais paramétrage. Ça va vraiment dépendre de chacun. Et il va y avoir une liberté qui va être offerte. Hein, donc, chacun va pouvoir en fait tester les différents paramètres et voir comment ça fonctionne et ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment le fonctionnement du parabolique SAR. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, qu'on l'utilise comme un indicateur, signal, qu'on l'utilise comme filtre ou comme stop, on va pouvoir modifier ces paramètres-là et obtenir en fait des résultats différents. Alors, il s'agit en fait comme je le disais, c'est un indicateur au départ hein, qui est un indicateur multifonction. Alors ici, je vais vous montrer comment l'utiliser de façon indépendante dans le graphique ou en tout cas le combiner
combiner l'indicateur, le stop, le filtre. Et il faut savoir aussi que depuis, on a aussi créé une stratégie complète, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait une combinaison qui s'appelle le Parabolic Combo, donc qui est dans la plateforme NanoTrader Full, pour les clients NanoTrader Full, ou les gens qui voudraient essayer. Donc ici, je vais vous montrer comment, en fait, combiner les éléments individuels ensemble. Mais il y a aussi une stratégie complète qui existe, qui pourra être présentée lors d'un prochain webinaire. Et donc, on va passer à la partie pratique avec la plateforme pour voir comment, en fait, on le met en place à partir d'un graphique. Alors, je vais prendre l'exemple du DAX, puisque c'est un indice qui est quand même pas mal tradé, qui est bien aimé des traders, donc ça peut être intéressant. Alors, je switch la plateforme ici et la présentation de l'autre côté. Voilà. Alors, en fait, il faut ouvrir un graphique. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de stratégie. On va juste chercher ouvrir un graphique. On va ici, ce sera un CFD. Donc, CFD Forex, indice Europe. Et puis ensuite, Germany 40 qu'on va sélectionner. Donc, un graphique, peu importe. Donc, ici, on a décidé de montrer, alors, sur un graphique en 30 minutes. Donc, on a chargé 50 jours dit de données historiques en 30 minutes. Donc, on obtient ce graphique-là qui remonte au 16 février. Donc, 16 février, ça fait à peu près un mois et demi. Donc là, pour l'instant, il est vraiment vierge. Hein, donc, il n'y a rien dessus. C'est juste qu'on va montrer comment on va utiliser, l'indicateur, comment on va aussi optimiser les paramètres, etc. ou les choses qu'on va pouvoir combiner pour obtenir des bons résultats. Alors, donc, graphique vierge, donc 30 minutes, historique chargé en 30 minutes, compte paper, bien sûr, hein, donc ça sera du trading pour l'instant manuel. Et je vais aller chercher le parabolique SAR. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va dans Ajouter. Ici, je remontre. Ajouter un indicateur. On va taper parabolique SAR. Et là, on va l'intégrer en tant que Sentimentor. Voilà. Donc, on a ici le Sentimentor qui est mis en place. Donc, on va voir les différents paramètres. Voilà. Et là, rien que le Sentimentor, bon, bien sûr, il faut savoir qu'on travaille, quand on veut améliorer une stratégie, on va travailler en fait avec cette partie là en dessous qui s'appelle Paramètres Trading System. Donc, à la base, en fait, alors déjà, je vais le mettre dans le graphique principal. Pardon, je l'avais mis en dessous sans faire exprès. Donc, voilà comment comment il est représenté. Donc, bien sûr, on ne voit pas, en fait, dans le graphique, on ne voit pas la courbe bleue, hein, puisque elle est incluse dans le graphique. Et ça va être vraiment la courbe de clôture, ce sera vraiment les cours de clôture qui sont pris en compte. Hein. C'est vraiment ici que ça change. On ne le voit pas visuellement. Et je ne sais pas du coup si quand c'était en dessous, ça se voyait mieux. Oups. Alors, je vais refaire comme ça. Voilà. Donc, on a l'indicateur. Donc, avec les paramètres de base, j'ai mis déjà le Meta-Sentimentor. Donc, il est ici. Et je vous remontre comment ça marche en termes de signaux. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, les signaux. Quand ça... Excusez-moi, je vous montre ça. Alors, hop, je vais réduire celle-ci. Bon, ça, tout ça, on joue avec ça, avec la souris, hein, bien sûr, pour afficher. Donc là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vous montrer bien comme il faut, en fait. Hein. Donc, en fait, ici, on voit le cours. Je prends les derniers exemples, hein, les derniers. Hop, hop, voilà. Ce sont les derniers mouvements.
Voilà, les derniers signaux, donc graphique en temps réel, hein. Donc ici, en fait, des bougies de 30 minutes. Donc ce matin, en fait, à 8 heures, cours de clôture, hein, qui croise le parabolique SAR ici à la hausse. Donc ici, on va avoir un signal. Donc on a eu un signal haussier. Et puis, en fait, ici, signal baissier. Donc on a le choix, hein, soit on laisse la possibilité tout simplement au Meta-Sentimentor de prendre la position et de la fermer, donc ainsi de suite. Et voilà ce qu'on aurait obtenu comme résultat depuis ce matin. Pardon, on va reprendre. Voilà, depuis le 16 février. Voilà, si on avait juste mis le parabolique SAR tel qu'il est, sur un compte CFD avec un Germany 40, hein, donc qui est l'indice allemand. Donc, parabolique SAR, il n'y a absolument rien d'autre dans le graphique. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est un graphique simple avec juste l'indicateur. Donc, en un mois et demi, avec un contrat, on aurait fait un gain d'environ 180 €, en sachant que bien sûr, les commissions ne sont pas déduites. Donc, c'est très difficile à évaluer. Il faudrait retirer toutes les commissions. On va juste prendre les statistiques en allant dans Info. Voilà, donc évaluation. Donc, depuis le 16 février au 7 avril, 136 trades. Donc là, voilà, tous les mouvements sont pris. 61 trades gagnants, donc 75 trades perdants. Donc, quand même une majorité de trades perdants. Donc, on va essayer d'améliorer les résultats, bien sûr. En sachant que là, il n'y a rien d'autre. Et c'est là qu'on va voir comment, en fait, améliorer à l'aide de tous les éléments, comment améliorer ses propres résultats. Donc, on peut déjà regarder, en fait, ici, si on peut améliorer les paramètres intrinsèques du parabolique SAR lui-même. Donc là, pour ça, on peut aller, en fait, dans sensibilité des paramètres, donc sensibilité du paramètre. Et là, on voit que, ce qui donnerait un meilleur résultat, c'est pas smoothness 1, c'est 10, c'est 12. Donc, en sachant que faut regarder que ce soit pas trop non plus quelque chose d'irréaliste. Voilà, on aurait vraiment un meilleur résultat, en fait, hein, en sachant que du coup, c'est 127 trades et une majorité de trades gagnants. On va regarder aussi la sensibilité de ce paramètre-là. Quelque chose de réaliste. On est pas mal du meilleur paramétrage. Bon, après, le smoothness band, c'est peut-être beaucoup 12, donc hop. On va changer, donc on améliore. Ici, je vais voir si on remet 1. Non, on n'est pas bon. 2. On diminue la perte. 3. 4. Non, et tous les paramètres ne sont pas bons. Hein. Après, on peut essayer de jouer avec d'autres. On peut essayer de rajouter des filtres aussi, blocs. Alors, on peut s'empêcher en fait de trader à certaines périodes. Et en général, ça améliore bien les résultats. Parce qu'il faut savoir que sur les instruments, toutes les périodes ne sont pas bonnes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire, en fait. Essayez, en fonction des instruments, essayer de regarder la volatilité et des moments, en fait, où il y a de l'activité vraiment intéressante de trading. Là, par contre, je vais essayer de revenir à 10. Donc, vous voyez, même 10 en mettant des blocs. Donc, en fait, il y a des périodes de volatilité plus intéressantes sur certains instruments que d'autres. Et donc, en fait, ça, c'est des choses qui valent la peine, en fait, d'être étudiées. Et on a des outils, en fait, dans NanoTrader. Hein, c'est des outils qui permettent de regarder, d'étudier la volatilité horaire. Et donc là, en fait, on regarde si on prend depuis le 16 février. Voilà. Alors là, depuis le 16 février, notre début de backtest, là, en rajoutant en fait un filtre flat, donc il ferme la position entre 22h et 23h59 et en mettant des blocs, c'est-à-dire aucune prise de position pendant ces horaires-là, donc de minuit à... En fait, on va trader clairement que de 8h à 18h.
eh bien, en fait, on voit déjà qu'on améliore très, très nettement son résultat. Et là, j'ai simplement demandé en fait à MetaSentimentor de retourner les positions, mais on peut aussi utiliser maintenant, voir une deuxième utilisation en fait de l'indicateur, c'est-à-dire en le mettant en stop, voir ce que ça donne. On va utiliser un autre stop. Et donc, du coup, je vais décocher. On va mettre un stop, voir ce que ça donne le parabolique SAR en stop. Après, il y a le période ILO qui fonctionne bien avec ça. Donc, on va essayer. Ouais, donc en fait, ça donne le même résultat. Donc, maintenant, je vais remplacer le parabolique SAR par le période ILO pour voir ce que ça donne. Donc, ça donne aussi des bons résultats. Période ILO. Bon, après, on peut aussi, bien sûr, modifier tous les paramétrages, les changer. Maintenant, on peut aussi utiliser un filtre, le filtre de tendance. Mais par exemple, si on utilise le parabolique SAR comme filtre, on peut en fait mettre une période plus importante, c'est-à-dire voir une. En fait, ça va définir une. Quand il est en filtre, en fait, c'est simplement dans ce cas-là qui va déterminer une tendance. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, ce sera éventuellement de mettre une tendance à plus long terme, donc modifier l'agrégation. Et là, si je mets 2, ben, ça veut dire en fait que ça sera en fait des périodes de 60 minutes et plus 30. Alors 2, c'est pas super bon, on va voir. 3. Ouais. Pas forcément, donc 3. OK, donc vous voyez depuis le début qu'il était un résultat négatif. On peut quand même en changeant un petit peu les paramètres. Et là maintenant, je vais juste voir. Non, voilà. Donc, ce qu'on peut nettement améliorer en fait la qualité de son trading en définissant en fait la tendance. Donc, en utilisant l'indicateur peut-être à plus long terme comme filtre et donc en modifiant son paramétrage. Et là, du coup, on définit une tendance. Et là, vous voyez bien sûr qu'on réduit le nombre de trades sur la même période, hein. Forcément, hein. Plus on va mettre de filtres, plus on va mettre de choses, plus on va filtrer, moins on va avoir de trades et ça sera de meilleure qualité parce que vous avez vu, on a augmenté en fait le nombre de trades gagnants. Alors, je regarde. Voilà. Après, on peut rajouter éventuellement un target parce que là, c'est uniquement des stops, mais c'est pas garanti que ça va mieux fonctionner, hein. Un click target. Donc, c'est simplement un ordre pour prendre un profit en plus d'un stop. Et on pourrait mettre, bah, si c'est de l'ATR, OK. Alors, click target, initial target. Non, on va mettre un profit target, pardon. Profit target. On fait des essais en fait, hein. C'est ça l'idée, c'est de vous montrer que vous pouvez tout simplement modifier plein de choses. Alors, profit target, comme c'est de l'ATR, average true range, donc c'est basé sur la volatilité. 30, ça serait beaucoup trop important. Donc là, non, on diminue. Après, on peut tester en fait hein, le meilleur paramétrage. Qu'est-ce que ce serait en fait? Bah, ce serait 5 fois l'ATR, mais bon, ça va faire un target assez loin. Hein, donc 5. Et là, je teste aussi 5. Non, c'est pas forcément meilleur résultat. 4. Non. Peut-être 2. 2 fois l'ATR. Non plus. On va essayer ici. Non. Donc c'est moins bon en fait. Bon. En mettant le profit target, c'est moins bon qu'en laissant en fait
le period high low stop agir. Donc, on peut retirer et on voit qu'on obtient un meilleur résultat. Donc, 55% de trades gagnants avec sur 29 trades au total, 16 gagnants, 13 perdants. Donc, on a quand même un meilleur ratio et on peut peut-être regarder le gain moyen. Il est où? Alors, gain brut, le trade gagnant, donc moyen, c'est 2925 et la perte, trade gagnant moyen, voilà, donc 182, pardon, et trade perdant moyen, 100. Donc là, on a un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants et un gain moyen supérieur à la perte moyenne. Et c'est la combinaison des deux, donc qui fait un bon résultat. Donc ça veut dire aussi que ce sont des paramètres qui sont assez valables et ça qui peuvent être pris en compte en sachant que ce sont des paramétrages qui tiennent tout à fait la route ici, hein, c'est-à-dire que j'ai rien changé à l'indicateur. On n'a rien changé du tout, on a juste décidé en fait de filtrer les signaux donnés par le croisement. On a décidé de les filtrer par un fil de tendance qui est lui-même le parabolique SAR. On l'utilise aussi comme fil de tendance, ça aurait pu être autre chose, hein, le super trend, un croisement de moyenne mobile. Voilà, la tendance, elle peut être donnée par d'autres éléments, hein, c'est pas forcément lui-même, mais c'est pour vous montrer en fait le côté multifonctionnel de l'indicateur qui peut être donc un indicateur, un fil de tendance, et ici en fait on peut aussi l'utiliser comme stop, mais dans ce cas ça revient en fait à demander aussi donc si on modifie pas les paramètres, mais on peut tout à fait les modifier et les utiliser dans une seule et même stratégie, et qui est le cas en fait de la parabolique combo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais quand même vous montrer la stratégie parce que de la parabolique combo, parce que c'est aussi l'idée, sans rentrer dans le détail. Mais en fait, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, c'est vraiment sympa en fait de voir ça. Alors, je vous rappelle en fait que vous pouvez optimiser la stratégie, mais le mieux, en fait, le meilleur outil, c'est quand vous avez vos éléments, c'est de paramétrer. En fait, c'est de tester la sensibilité d'un paramètre en fait, hein, quand on ne veut pas tout changer. Parce qu'en fait, le problème de l'optimisation avec le backtest, quand on fait une optimisation, ça vous change tout ensemble. Et parfois, ça donne vraiment des paramétrages improbables qui ne font aucun sens, hein, dans le sens où ils pourraient presque donner un seul trade. Et donc, dans ce cas-là, ben, ça va bien, on prend la tendance, on fait un trade, on obtient un résultat merveilleux, mais qui n'est pas la réalité dans une activité de trading. Donc, le mieux, c'est de faire vraiment un clic droit sur un paramètre et de chercher en fait la sensibilité, la meilleure sensibilité du paramètre dans les éléments, en sachant que de nouveau, il faut rester dans quelque chose de très cohérent parce que sinon, ça fait pas de sens. Comme là, si on va dans du 56, bon, ça fait pas de sens. En fait, ça va donner vraiment. Il faut rester en fait quelque chose qui est près de la programmation de base quand même, hein. Différents, mais qui ne soient pas trop éloignés parce que bah, ça n'est plus sinon ça n'est plus la philosophie de ce qui a été mis en place et puis ça fait pas de sens techniquement. Donc voilà comment faire ça. Donc voilà, ensuite vous pouvez tester en enlevant en fait aussi des filtres. Donc là on voit que bah, le résultat est quand même meilleur, hein, avec les filtres. Donc en évitant certains horaires. Et ça, je vous rappelle, il y a des outils dans la plateforme, hein, des outils qui permettent de tester la volatilité horaire. Et en fait, quand il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est pas forcément intéressant de trader parce qu'on va se retrouver dans des ranges. Et là, alors qu'ici, il s'agit d'un indicateur de retournement, donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de mouvement pour pouvoir justement, en fait, pouvoir s'appuyer sur l'indicateur. Et donc, ça ne fait pas de sens, en fait, de trader quand il y a pas, quand on est dans un range. Voilà, donc ce qu'il y a à dire. Donc, on peut rajouter à loisir des choses, hein. Je veux dire, on peut enlever aussi le stop et laisser vraiment faire l'indicateur. Donc, mais voilà. Un des bons paramétrages, c'est de mettre un stop qui s'appelle le period high low. Vous pourrez le tester. Et qui a différents paramètres aussi, hein, donc qui sont basés aussi sur la TR. Et qui va bouger en fait, qui va en fait plus.
en fonction de l'évolution du cours qui va s'adapter, il va bouger. Et donc ça, c'est dans Nano Trader Full. Hein. Donc la totalité des éléments se trouve dans Nano Trader Full. Voilà pour cette petite stratégie faite maison. Donc on peut faire soi-même en combinant donc différents éléments hein, que je vous ai indiqués. Donc un indicateur qui est le parabolique SAR, donc le métasentimentor qui est en fait le cerveau qui va analyser les signaux et la prise de position. Ensuite, on va combiner ça éventuellement, aucune obligation bien sûr, mais si on ne filtre pas, vous avez vu, on avait un nombre improbable de trades. Hein, quoi, je veux dire, ça ne fait pas de sens. Et puis, il faut penser qu'il y a les commissions à payer. Donc, il faut aussi se limiter. Hein, l'idée, c'est pas de faire 3000 trades et de payer les commissions. Donc là, en fait, on va mettre un filtre. On peut mettre un filtre de tendance. Donc, le parabolique SAR sert de filtre de tendance. Et puis, on va utiliser des stops et des targets. Et donc, soit le parabolique SAR comme stop, ou alors, bien sûr, d'autres choses que vous allez pouvoir trouver vous-même dans la plateforme. Et maintenant, en fait, depuis peu, donc il y a aussi une stratégie qui s'appelle le parabolique combo, qui est née, bien sûr, hein, de la combinaison de tous ces éléments avec d'autres choses. Donc, c'est l'indicateur parabolique SAR. C'est le même. On a le métasentimentor, bien sûr, hein, qui va analyser les différents signaux. Et ici, en fait, en filtre de tendance, on a choisi quelque chose de différent. Donc, c'est une combinaison de deux éléments. Donc, en filtre de tendance, on a mis un croisement de moyenne mobile, un filtre ADX. Donc, l'ADX, c'est un élément qui prend en compte la volatilité. Donc, on peut bien sûr le retirer. Si on va voir ce que ça peut donner pour améliorer ses résultats. Donc là, pareil, hein, on a testé la même période, 16 février, donc on a un moins 628 en prenant tous ces éléments-là. Donc on peut peut-être retirer le filtre ADX pour voir ce que ça donne, si c'est mieux. Ouais, on perd un peu moins. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? On peut enlever le stop parabolique et le changer par le période ILO pour voir ce que ça donne. Ouais, on perd moins aussi. Après, peut-être avoir les différents paramètres. Voilà, donc là, rien qu'en ne demandant plus en fait à métasentimentor de couper les positions et en se référant aux périodes ILO stop, on voit déjà que ça donne des meilleurs résultats puisqu'on est passé d'un résultat hyper négatif à un résultat positif sur la même période, en sachant que je n'ai absolument pas testé les paramètres, je n'ai rien changé. Ici, il y a une crossing MA en filtre de tendance et on va voir un peu ce que ça donne en éval. On n'a pas un gros pourcentage de trades gagnants. Alors, on pourrait retirer la crossing MA éventuellement. Donc là, ici, c'est un croisement de moyenne mobile moins 5, moins 20. Donc, on pourrait la remettre après. Hein. Ouais, donc en enlevant en fait les filtres sur la stratégie proposée ici, en fait, eh bien, on obtient déjà un meilleur résultat en sachant qu'il n'y a pas le filtre flat, bloc, etc. Donc, rien que la stratégie de base, en retirant des choses et notamment le stop, on le modifie, on obtient déjà un bien meilleur résultat. Après, je pense que voilà, le meilleur paramétrage, c'est celui qui a été proposé là. Donc, filtre de tendance parabolique SAR, donc agrégé 3 fois. Donc, chaque bougie, c'est 3 fois 30 minutes. Et on peut mettre plus longtemps parce que l'idéal, en fait, c'est de prendre des signaux plus court terme avec un horizon plus long terme. Donc, l'horizon plus long terme, c'est bien sûr le filtre, c'est ce qui va faire la tendance. Donc, pour ne pas prendre tous les trades. Un stop qui est le période ILO stop, qui donne des très bons résultats, on le voit. Hein. Et puis, le parabolique SAR qui donne quand même des bons résultats sans avoir même changé les paramètres. Hein. Donc, sur la période, et c'est surtout ce ratio-là qui est intéressant, en fait. Hein. C'est 55% de trades gagnants et gain moyen, en fait, supérieur à la perte moyenne. Donc, ça, c'est très intéressant.
Voilà, c'est ce genre de choses que vous devez prendre en considération, en fait. Voilà. Donc, voilà les éléments. Voilà donc pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'était une petite présentation sur les possibilités de combinaison de ces éléments ensemble. Mais après, ils pourraient être tout à fait aussi appliqués chacun différemment avec d'autres outils. Hein. C'est-à-dire que là, on a le parabolique SAR en indicateur, le parabolique SAR en stop, le parabolique SAR en filtre et qui peuvent tout à fait être combinés à d'autres choses. Voilà. Après, il y a plein de combinaisons possibles parce qu'ils sont indépendants et qui peuvent être utilisés indépendamment. Et puis, vous pouvez aussi vous pencher sur la stratégie donc parabolique combo qui peut être aussi intéressante en sachant qu'il va falloir aussi modifier pas mal de choses. Et donc, je ferai une présentation un petit peu plus longue, certainement une prochaine fois sur cette stratégie. Donc voilà, donc la présentation sera postée sur YouTube d'ici quelques jours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour les poser au sujet des différents éléments qui ont été présentés ou de la stratégie. Voilà, donc vous retrouverez la stratégie et les différents éléments dans NanoTraderFull, qui est notre plateforme maison développée ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire la demande, soit pour la tester si vous n'êtes pas client, soit pour la mettre en place si vous avez un compte client avec NanoTrader Free. Donc voilà. Je vous remercie encore de votre attention, de votre participation et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine présentation d'une stratégie, d'une nouvelle fonctionnalité ou d'Investui, un nouveau produit, etc. Donc une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt.